Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage les amis, je suis ravie de vous retrouver, ça faisait un petit moment déjà. Et écoutez, j'avais envie de vous proposer un tirage à choix. Donc le principe est très simple, j'ai constitué hors caméra 3 paquets de cartes. J'ai bien sûr demandé à l'univers et à mes guides de constituer des messages cohérents, qui ont du sens. Et vous allez devoir en choisir un des 3 que l'on va révéler donc par la suite. Avant de vous laisser cette possibilité de choisir, je vous rappelle que cette chaîne est la chaîne secondaire de Spiral Guidance. Sur Spiral Guidance, je propose des tirages en fonction de votre signe astrologique tous les mois. Donc je vous invite à aller découvrir cette chaîne, je vous ai mis le lien en description. Je précise aussi que je fais des tirages privés, que si vous souhaitez avoir votre propre guidance, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Vous pourrez choisir une guidance à distance par mail ou alors en direct par téléphone avec moi. En tout cas, tout est expliqué sur le site les amis, n'hésitez pas à y faire un tour. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, je vous invite à m'y retrouver. J'y suis en tant que Spiral Guidance et aussi en tant que les messages de Spiral pour des contenus plus ou moins similaires, mais sur un format très court que je vous invite aussi à découvrir, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Bon, alors revenons à nos moutons. Vous avez ici 3 paquets de cartes. Bien évidemment, ils sont identiques. Il y a le même nombre de cartes. Je vais vous laisser juste quelques secondes de réflexion, les amis. Et une fois que vous aurez choisi, je vous invite à aller dans la description pour aller sur le chapitre qui vous intéresse. Paquet 1, paquet 2 ou paquet 3, en fonction de votre choix. Alors concentrez-vous bien, les amis. Essayez vraiment d'écouter votre intuition et choisissez le paquet qui vous attire le plus. Bon, je pars du principe que vous avez choisi, les amis. Bien évidemment, on va commencer par ceux qui ont choisi le paquet 1. Donc le paquet 2 et le paquet 3, on les verra tout à l'heure. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez directement switcher sur le bon chapitre. Alors les amis, du premier paquet, vous avez eu l'idylle, clé, loisirs et achats. Hop. Vous avez aussi la carte rêverie et on ira terminer avec la carte des jumeaux. Ok. Alors déjà, si vous avez été attiré par ce paquet-là, ce qui ressort vraiment ici, c'est qu'il y a une connexion spéciale avec quelqu'un, il y a un lien particulier, possiblement effectivement une romance, un lien sentimental, puisque d'entrée de jeu avec la carte de l'idylle, que je vous affiche à l'écran, on nous parle effectivement de la possibilité de rencontrer une personne qui correspond à nos attentes. Ça peut être une relation très courte, ça peut vraiment être un feu de paille, mais ça peut aussi être quelque chose de plus durable. Avec l'idylle, on a juste un sacré coup de cœur et on va essayer de le vivre pleinement. Donc si vous êtes célibataire, c'est effectivement une très bonne carte pour vous. Si vous êtes en couple, écoutez, on n'est pas à l'abri d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Maintenant, la difficulté, c'est est-ce que je vais vers cette nouvelle personne ou est-ce que je prends pas de risque et je reste dans ma situation actuelle. Mais en tous les cas, peu importe votre situation, vous pouvez être soumis à un coup de cœur, quelqu'un qui vous plaît énormément. Donc on est sur la planète Vénus avec le signe du Taureau, ce qui indique que dans cette relation, il pourrait quand même y avoir une question de bien matériel, de réussite sociale ou d'argent. C'est en arrière-plan, c'est pas ce qui est prédominant, mais il y a peut-être une importance sur ces sujets-là au sein de cette relation. Voilà, donc peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui a une certaine aisance financière, que vous, ça peut vous plaire aussi, ou bien peut-être qu'il y a des projets financiers derrière. Mais dans tous les cas, voilà, vous êtes un petit peu sur une relation qui est quand même enrichissante, prospère et abondante. Je précise quand même qu'avec l'idylle, on peut aussi juste être dans un jeu de séduction sans qu'il ne se passe quoi que ce soit, d'accord? Il y a une histoire quand même de tentation, il y a une attirance qui est là. Maintenant, ça ne veut pas dire que forcément cette attirance va être consommée, va être vécue vraiment officiellement ou quoi que ce soit. On peut parler juste d'un coup de cœur, peu importe ce que vous en faites, d'accord? Vous avez ensuite la clé, le loisir et l'achat. Alors, la clé indique qu'effectivement, je pense que là, dans les prochains jours, vous allez vraiment ouvrir une nouvelle porte sur quelque chose d'inédit. La clé, c'est la réussite, c'est un déblocage également, ce qui indique que si vous faites face à un problème, il y a forcément une solution qui arrive bientôt. Ça peut être en lien aussi avec cette histoire, cette relation. Peut-être que cette relation va vous permettre de vivre de nouvelles choses, donc ouvrir une nouvelle voie pour vous. Et en tout cas, la clé, c'est vraiment un super symbole. C'est vraiment que du positif. Ça peut aussi parler de protection. Parfois, on peut se renfermer à clé pour se protéger de l'extérieur. Et ça peut laisser entendre que cette relation sera vécue en toute intimité, sans forcément que vous vous affichiez en extérieur.
J'ai aussi la carte des loisirs pour vous. Alors dans les prochains jours, on nous dit que vous pourriez participer à une activité de loisir. Ça peut être un sport, n'importe quelle activité pour se détendre. Mais qui pourrait aussi vous laisser entrevoir une nouvelle opportunité importante dans votre vie. Donc soit c'est dans une activité de loisir que vous allez faire une rencontre, soit c'est par le biais de cette activité que vous pourriez réenvisager votre avenir. Peut-être que ce sera pour vous une vraie révélation, peut-être que ce sport, ce jeu, cette activité, vous allez être tout de suite très doué alors que c'était complètement nouveau pour vous. Et peut-être que vous allez envisager de continuer à pratiquer cette activité sur du long terme. En tout cas, dans le cadre d'une activité de loisir, vous avez des portes qui s'ouvrent à nouveau. On a quand même 2 portes ici sur ces 2 cartes. Ensuite, vous avez la carte de l'achat. Alors, il y a 2 possibilités. C'est soit vous allez prochainement faire un achat, pas compulsif, mais un achat pour vous faire plaisir, quelque chose que vous avez envie d'acheter depuis un certain moment. Mais ça peut être aussi un cadeau que vous allez faire pour quelqu'un. Quelqu'un dans votre entourage, votre partenaire de vie, ou peut-être cette nouvelle personne qui va bientôt arriver dans votre vie, comme on l'a vu précédemment. En tout cas, il y a une histoire de dépense qui fait plaisir. Voilà. On ne regarde pas trop le montant, mais on a envie de faire plaisir ou de se faire plaisir. Vous l'adaptez à votre situation. Ok ? Donc déjà, si on s'arrête avec ces premières cartes-là, ce que je vois, c'est que ceux qui sont tombés sur ce paquet de cartes, dans les prochains jours, vous allez réellement vous ouvrir à plein de choses nouvelles. Vous allez découvrir des choses sur vous-même, sur des activités, sur des lieux que vous ne connaissiez pas. Il y a effectivement l'arrivée d'une nouvelle personne aussi. Et vous serez vraiment très épanoui. Je ressens beaucoup de lumière et beaucoup de bien-être pour ceux qui sont tombés sur cette carte-là. Vous avez ensuite la carte rêverie. Je vous l'affiche à l'écran. On nous parle ici de création. Donc là, c'est très simple. C'est simplement que vous allez pouvoir vous montrer extrêmement créatif et imaginatif dans plein de situations. Que ce soit pour séduire, comme on l'a vu avec l'idylle, que ce soit dans le cadre du travail, dans votre vie privée, pour des projets personnels. Mais avec cette carte-là, vous n'avez aucune barrière mentale. Vous vous laissez aller complètement à votre imagination qui est très productive. On voit bien sur l'image un espèce d'homme qui joue du didgeridoo, je ne sais quel instrument. Et puis de sa tête et de l'instrument, il y a énormément de formes, de couleurs, d'images qui sortent. C'est la carte de la source d'inspiration. Donc on nous dit aussi que c'est pendant la nuit, pendant vos rêves, que vous pourriez trouver des sources créatives qui vont vous permettre d'avancer dans certains domaines de votre vie. En tout cas, encore une fois, ça rejoint cette idée d'ouverture, d'accepter la nouveauté. Il n'y a aucune peur de votre côté, vous vous ouvrez totalement, même aux choses que vous ne connaissez pas. Et toutes ces nouvelles expériences que vous allez vivre dans les prochaines semaines, ça va clairement vous mettre du baume au cœur. On va beaucoup vous apprécier, c'est ce que j'entends également. Vous serez à la fois quelqu'un qui va évoluer dans tous ces événements avec beaucoup d'aisance. Il n'y aura pas forcément de... Je sais pas, c'est comme si vous étiez un poisson dans l'eau, ça va très bien se passer pour vous, malgré que ce soit tout nouveau. Et en plus de ça, l'image que vous renvoyez de vous-même, votre charisme, votre personnalité seront très appréciées. Donc c'est super parce qu'on voit qu'aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, tout se passe bien pour vous. Et voilà, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Pour terminer les amis qui ont choisi le premier paquet, on termine sur la carte des jumeaux. Alors, c'est une carte où on voit 2 oiseaux identiques, on voit le soleil et la lune, il y a beaucoup de symboles ici qui se complètent, on a 2 yeux, voilà, on a ce contraste entre le jour et la nuit, le noir et le blanc, et donc c'est pour symboliser, c'est vraiment la carte qui symbolise des relations importantes dans notre vie, et notamment avec une personne de spécial. Ça peut être quelqu'un dans votre famille, ça peut être un ami ou une amie, ça peut être bien sûr au niveau sentimental aussi. Mais ce qu'on nous dit, c'est que cette relation qui est spéciale, elle pourrait quand même avoir un peu de mal à s'épanouir dans le temps. Et c'est peut-être parce qu'il y a un problème récurrent. On nous dit qu'il y a quelque chose qui empêche l'épanouissement total de cette relation, bien qu'à la base, c'est 2 personnes qui s'aiment énormément, qui s'apprécient. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, vous allez effectivement vivre de très belles choses, mais peut-être qu'à côté de ça, avec une amitié, il y a quelque chose qui bloque. Ou bien c'est peut-être avec cette nouvelle relation, ça va très bien se passer dès le début, mais peut-être qu'assez rapidement, au fur et à mesure des jours, vous aurez une sorte de blocage. C'est pas incohérent, hein, ça pourrait tout à fait arriver. En fait, il y a quelque chose qui nuit à l'épanouissement d'une relation spéciale et importante dans votre vie. Donc cette carte, elle vous invite à vous questionner sur comment vous pouvez être une personne d'encore plus appréciée, comment vous pouvez faire pour donner encore plus de temps aux gens que vous aimez et potentiellement venir en aide à ceux qui en ont besoin. Mais vraiment pour les gens qui comptent pour vous. En tout cas, il n'y a aucun doute sur le fait que cette relation a énormément de potentiel. Donc c'est une très bonne nouvelle encore une fois pour ceux qui vont vivre une très belle histoire.
Et essayez de creuser peut-être dans vos amitiés, parce que moi j'entends l'amitié quand même aussi. Pour certains d'entre vous, ça pourrait peut-être être vraiment quelque chose qui bloque au niveau de l'amitié. Peut-être une histoire de jalousie, peut-être une histoire du fait que c'est quelqu'un qui habite loin de chez vous, vous n'arrivez pas à vous voir souvent et du coup ça peut un peu ternir le lien que vous avez avec cette personne. Mais réfléchissez vraiment aux solutions qu'il est possible en fait de mettre en place, tout simplement pour améliorer la situation. Voilà ceux qui ont choisi le premier paquet, donc on a terminé cette mini guidance, j'espère que ça vous a plu. Baladez-vous un peu sur ma chaîne, vous avez plein de vidéos, je vous rappelle le concept de ma chaîne, je canalise des messages, j'interroge mes guides, on voit ce qui sort, si ça résonne pour vous, c'est très certainement qu'il y a un message qui vous est destiné. Voilà, vous devez vous balader dans les vidéos et essayer de voir un petit peu ce qui vous correspond. N'hésitez pas du coup à vous abonner, liker ou commenter si ça vous a plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour d'autres guidances, les amis. Allez, on continue avec ceux qui ont choisi le deuxième paquet. Alors, pour vous, vous avez la carte de la dispute. Ensuite, liberté, aventure et solitude. Vous avez aussi la carte de l'île qui nous parle à nouveau de solitude. Et pour terminer, on aura la carte du chasseur. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, tous ces messages? On commence avec la dispute que je vous affiche à l'écran. Donc là, clairement, on a une carte de conflit. On y voit deux personnes qui se font face en haut de la carte et qui sont clairement pas contents. Et en dessous, on a deux hommes à cheval qui tiennent dans leurs mains une espèce de bijou, d'objet un petit peu précieux et personne ne veut lâcher. Donc là, on a une carte où les énergies sont très très intenses et parfois un peu colériques. Vous pourriez faire face, si vous êtes tombé sur ce tas de cartes, dans les prochains jours à une situation conflictuelle, quelqu'un qui va pas du tout voir la même chose que vous, vos opinions sont divergentes et ça peut créer effectivement des petites tensions. Donc faites attention à votre façon de communiquer, les amis. On nous parle peut-être aussi de disputes dans le cadre familial, donc ça peut être en lien avec des enfants, avec les frères et sœurs, la famille. Ça peut être aussi peut-être une séparation. Je ne cache pas aussi que cette carte peut parler d'une séparation d'un couple qui a des enfants, ou même si vous n'en avez pas, hein, ça peut vous concerner quand même. Mais on a l'idée qu'on se sépare et que ça ne se passe pas forcément très bien. Donc je suis un peu désolée pour ceux qui seront un peu concernés par cette info. Mais si votre intuition vous a guidé sur ce tirage, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre, d'accord, dans les cartes. Donc on va creuser davantage. Donc bien évidemment, si vous êtes confronté à une dispute dans les prochains jours, les amis, essayez toujours de relativiser, essayez aussi de comprendre pourquoi la personne en face ne pense pas comme vous. C'est super intéressant, même quand on est deux personnes différentes, d'essayer de voir d'autres visions que la nôtre. C'est très enrichissant et ça peut aussi permettre d'apaiser un petit peu les tensions, parce qu'on se met à la place de l'autre et on comprend son point de vue sur la question, d'accord ? Donc ensuite, vous avez trois cartes assez intéressantes. Vous avez la liberté tout d'abord. Liberté, on y voit une personne qui sort d'une cage, hein, la porte est ouverte et la personne, elle peut reprendre sa liberté, ce qui est une très bonne nouvelle en soi parce que ça va indiquer le fait que vous allez pouvoir enfin reprendre votre vie selon vos propres codes. Vous allez vous libérer d'une emprise de quelqu'un ou l'emprise d'une situation que vous n'arriviez plus à contrôler et donc ça renforce peut-être cette idée d'une séparation sentimentale. Moi, je pense aussi que ça peut être dans le professionnel. Hein. J'entends quand même... Il y a un peu la sphère du travail qui peut ressortir. Vous l'adaptez, hein, comme d'habitude, les amis, à votre situation personnelle. Je ne peux pas deviner la vie de chacun. Mais en tout cas, suite à une dispute, suite à une divergence d'opinion, quelque chose qui ne fonctionne plus, vous allez reprendre votre liberté. Ce sera votre choix. Et ça va clairement vous faire du bien. C'est une vraie bouffée d'oxygène ici. Parce que cette cage qui obstruait vos capacités de mouvement va pouvoir enfin disparaître et donc vous laisser une totale liberté d'action. D'accord ? Donc c'est super. On a ici en plus la carte aventure. Alors c'est génial parce que là on nous dit que vous allez vivre de nouvelles choses qui vont vous laisser de très très bons souvenirs. Donc même si au départ ça commence par un peu de conflit et de tension, les choix que vous allez faire vont clairement vous être utiles. C'est comme si vous repreniez totalement la maîtrise de votre vie, de vos choix, sans vous laisser influencer par les autres, par les avis extérieurs. Et avec la carte aventure, on nous dit que là, prochainement, dans les prochaines semaines, on va dire, eh bien, vous allez décider, ou alors vous allez être complètement, par hasard, amené à vivre une situation complètement nouvelle. Ce sera perçu comme une aventure parce que ça peut être en lien avec des vacances, avec des sorties, avec vos amis, ça peut être aussi découvrir
découvrir un lieu complètement nouveau pour vous. Vous allez vivre quelque chose de neuf et ça va vous faire du bien à l'esprit, au cœur et au corps. Et on nous dit que ça va vous laisser des souvenirs indélébiles. Vous allez clairement chérir cette période de votre vie. Et je pense qu'encore une fois, ça sera libérateur. Vous aurez besoin d'aventure et c'est pour ça peut-être que vous allez reprendre votre liberté. Et sachez que ce qui vous attend, c'est très très beau les amis. C'est très très beau. Peut-être que vous allez décider de prendre des vacances en solo, peut-être que vous avez envie de rendre visite à des gens que vous connaissez mais qui habitent très loin, mais en tout cas vous allez partir quelque part, changer de décor et vraiment ça va vous faire vraiment du bien. Par contre on a deux cartes ici intéressantes parce qu'elles sont quasiment les mêmes, on a la solitude et l'île. Alors on commence par solitude, ça indique simplement que là vous vous dirigez vers un moment en solitaire. Vous aurez besoin de vous isoler. C'est clairement un choix, c'est pas quelque chose qui sera imposé. De toute façon, avec liberté, c'est clair que c'est vous qui reprenez votre liberté. Vous arrivez à ouvrir ce cadenas qui vous empêchait d'avancer. Et là, maintenant, regardez, il y a une personne qui se dirige vers la lumière. Et c'est comme si un peu vous partiez en retraite spirituelle, en profonde introspection, en profonde réflexion avec vous-même pour essayer de trouver des solutions à vos propres problématiques, d'accord? Donc cette solitude, elle est voulue, c'est vous qui la choisissez et ce sera vraiment, encore une fois, porteur. C'est pour ça que ça renforce l'idée aussi de partir en solitaire, en vacances, en solo, avec l'idée peut-être de prendre du temps pour soi et d'essayer de trouver voilà, une nouvelle direction à prendre suite à cette dispute ou cette séparation qui peut être professionnelle ou sentimentale, je le rappelle. Et puis vous avez la carte de l'île. Alors, l'île avec le message solitude, c'est clairement, encore une fois, une carte où on vous invite à prendre du temps pour vous, à vous isoler et à vous retrouver dans le calme pour y voir plus clair par rapport à une situation vraiment obscure. De toute façon, ça vous fera du bien. L'île, c'est aussi un peu un synonyme de vacances. Hein. On va prendre un bateau ou l'avion et on va aller loin de chez nous. On va s'isoler sur un petit bout de terre comme ça, en pleine mer, pour changer d'air, pour que ce soit propice au calme et au repos et aussi à l'introspection. Pour moi ici on a quand même deux cartes qui résonnent très fort sur le fait que ça sera vraiment nécessaire pour vous de réfléchir à beaucoup de choses et c'est peut-être pour ça que pour décompresser vous aurez besoin de cette carte aventure, vous aurez besoin un peu de vivre des choses nouvelles complètement par vous-même et aussi loin des personnes que vous aurez décidé de quitter. Si vous quittez un travail, c'est que vous aurez besoin aussi de faire le point pour savoir qu'est-ce que vous allez faire après. Et c'est vrai que si vous décidez de quitter votre travail, j'ai l'impression que ce se fera un peu dans l'urgence. J'ai pas l'impression que ce sera un départ négocié. Vous pourriez claquer la porte et partir du jour au lendemain. C'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est comme si la tension est devenue trop grande et que vous n'arrivez plus à prendre sur vous pour continuer quelques semaines, quelques mois de plus et que là vous partez de manière assez précipitée. C'est peut-être pour ça que vous aurez besoin de solitude aussi pour voilà, vous détendre, faire le point. Mais en tout cas, avec la carte de l'île, voilà, il faut que vous vous écoutiez si vous avez besoin de vous reposer, si vous ne suivez plus en termes d'énergie, si dans votre tête ça va à 2000 à l'heure. Il y a un moment donné, il faut faire stop et il faut prendre du temps pour soi. Donc la solitude, la réflexion personnelle vous sera extrêmement favorable, les amis. Pour terminer, on a la carte du chasseur pour vous. Donc cette carte-là, c'est un conseil que l'on vous donne. On vous dit qu'il faut rester focus sur vos objectifs les plus importants et éviter toutes les distractions inutiles qui pourraient vous détourner de votre but. C'est comme un peu un chasseur qui est très discret dans la forêt. Il a sa cible dans sa ligne de mire, mais il va se laisser distraire par un oiseau ou un bruit à côté. Il va tourner la tête et la cible, elle s'enfuit. Il n'a pas appuyé sur la gâchette, donc il n'a pas eu son objectif. Là, c'est un petit peu ça. Vous avez certainement quelque chose de très important à faire, à terminer. J'ai l'impression que c'est une tâche qu'il faut finir, que vous êtes déjà commencé. Et attention, parce que si vous essayez de vous éparpiller en faisant plusieurs choses à la fois, vous ne pourrez pas terminer votre tâche. C'est un petit peu dommage, d'accord? Donc le chasseur, il faut avoir de l'assurance en soi, il faut être focus et vraiment concentré. Et même si vous êtes un peu perturbé par les événements récents qui vont se passer, voilà, un éloignement, une séparation, essayez quand même de terminer de la meilleure façon qui soit un de vos objectifs principaux. Il y a aussi une idée de prédestination avec cette carte, c'est écrit ici. Donc ça veut dire que vous pourriez avoir cette sensation aussi que ce que vous faites, c'était ce qu'il fallait faire. C'était vraiment, il n'y avait pas d'autres possibilités. En tout cas, il n'y a pas de meilleure possibilité pour vous, parce qu'il y a toujours plusieurs opportunités en même temps.
mais vous aurez assez rapidement la certitude et la conviction que ce que vous avez fait, cet isolement, le fait de partir à l'aventure et cette liberté reprise, c'était essentiel, c'était très important pour vous et vous allez rapidement vous ressentir à votre place. Donc pour ceux qui sont tombés sur ce paquet de cartes, les amis, ce que l'on peut dire, c'est que là, il faut vous attendre à quelque chose qui va un peu chambouler votre quotidien, mais très rapidement, vous allez être très fiers de vous et tout va bien se passer, que ce soit dans le sentimental, l'amical, le financier ou encore le professionnel. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner ou encore à liker. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage et n'hésitez pas à vous balader sur ma chaîne. Il y a plein de petites vidéos comme ça, de messages que j'ai réussi à canaliser pour vous. Peut-être que vous trouverez des messages très intéressants qui vous sont destinés. Je vous souhaite à tous de belles semaines à venir. On se retrouve très vite sur ma chaîne. On termine avec vous, les personnes ayant choisi le 3e paquet. Alors, vous avez eu exaltation, projet, apprentissage et romance. Vous avez également la carte de la baleine et pour finir, la carte du champion. C'est pas mal du tout. Donc là, on nous dit que si votre intuition vous a attiré vers ce paquet de cartes, c'est clairement que là, vous n'allez pas tarder à réaliser un projet important. Vous vous dirigez en fait vers une réussite. Mais ce sera sous condition. Je vous affiche la carte de l'exaltation pour commencer. Donc l'exaltation, c'est effectivement une très belle dévotion de votre part. Vous avez vraiment envie de réussir quelque chose et vous avez de belles chances que ça fonctionne. Vous aurez peut-être de l'inspiration sur comment attirer l'argent à vous. Avec cette carte, on a une idée de prospérité, on a des cornes d'abondance voilà, qui sont pleines de fruits, on a quelque chose qui fructifie du coup, qui donne lieu à un résultat final que l'on attendait. Donc non seulement vous êtes une personne intuitive parce qu'on a l'influence de la lune, mais en plus de ça, les idées que vous allez avoir par intuition vont fonctionner. Donc si vous êtes en train de travailler sur un projet rémunérant, que ce soit une activité indépendante dans laquelle vous vous lancez, ou peut-être que dans votre travail, vous avez une de vos missions, c'est de vendre des choses, de faire rentrer de l'argent. Vous allez pouvoir mettre en place un système rémunérateur. Ou bien c'est dans votre vie personnelle, vous cherchez à vous faire un peu d'argent et vous allez réussir à trouver une solution, peut-être en vendant quelque chose. Donc en tout cas, tout ce qui est question finance, c'est très très bon pour vous, y compris pour les projets personnels. Avec l'influence du signe du taureau sur cette carte, c'est vrai qu'il y a ce côté... vous êtes un peu attaché aux possessions matérielles, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie qu'on voit votre réussite et vous avez toutes les chances vraiment de votre côté pour réussir à mettre en place ce que vous avez envie. Donc bravo à vous pour cette première carte, les amis. Ensuite, on a projet. Alors cette carte, elle nous dit que vous allez vous sentir bientôt très inspiré pour mettre en place un nouveau projet qui vous passionne. On parle vraiment de quelque chose que vous élaborez dans votre esprit et que là, vous n'allez pas tarder à concrétiser. Donc ça peut être totalement en lien avec la carte précédente, ça peut être un projet perso ou professionnel, mais peu importe, c'est quelque chose qui pourrait vraiment fonctionner parce que vous allez être quelqu'un d'intuitif et d'inspiré. La bonne nouvelle, c'est que c'est en lien avec une de vos passions. Donc je pense plutôt à une activité indépendante que vous pourriez faire ou quelque chose vraiment qui vous tient énormément à cœur et que vous adorez faire. Là, si vous êtes vraiment en train de vous questionner sur qu'est-ce que vous allez faire à la rentrée, qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains mois, est-ce que c'est une bonne idée de se lancer à votre compte ou est-ce que c'est une bonne idée de lancer un projet personnel même si c'est pas professionnel, oui, la réponse est oui, très clairement les amis, vous ne devez pas douter. En revanche, avec la carte apprentissage, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que vous aurez quand même besoin de nouvelles connaissances supplémentaires pour mettre en place ce projet. Donc vos compétences actuelles, elles sont bonnes, il n'y a pas de souci, mais vous allez peut-être passer par une phase de formation, d'apprentissage pour pouvoir avoir plus de cordes à votre arc et être encore plus efficace dans la mise en place de ce nouveau projet, d'accord? Je pense qu'il faudra passer par une petite période, vous aurez des choses à apprendre, que ce soit en ligne, dans des livres ou auprès de quelqu'un, si vous faites par exemple une formation en présentiel. Vous pouvez aussi vous auto-former à distance, c'est possible aussi, mais je sens qu'il vous manque quand même quelques savoirs qui vont être importants pour la suite des événements. Donc n'hésitez pas à consacrer du temps à vos propres formations de manière à vous renforcer, que ce soit personnellement ou professionnellement, et comme ça au moins vous serez en mesure d'affronter les prochains challenges qui vous attendent. On me parle aussi de la carte romance. Alors, ça annonce toujours une relation spéciale, ça peut être une relation amoureuse, mais aussi un simple flirt, c'est-à-dire une sorte de séduction mais qui ne se concrétise pas vraiment. Pour moi, il y a quand même une histoire où dans les prochains jours, vous pourriez faire une rencontre super intéressante, quelqu'un qui va vous marquer.
Si vous êtes en couple, cette carte va simplement indiquer que vous allez vivre de très beaux moments dans la relation. On nous parle de moments romantiques, on nous parle d'affection, de douceur, on nous parle de déclaration aussi, pourquoi pas. On y voit un couple avec ce magnifique soleil derrière. Clairement, c'est une carte avec énormément d'attirance, de sensualité aussi. Donc même si vous êtes célibataire, on peut parler d'une sensualité qui va être vécue. Donc ça peut parler de flirt effectivement, d'amour de vacances, d'amour temporaire, mais de l'amour quand même, d'accord? Donc ça n'a pas forcément grand chose à voir avec les cartes précédentes, mais c'est une petite carte qui est sortie en plus. Peut-être qu'on avait envie de vous faire savoir qu'il faut vous attendre à passer de très bons moments sur le plan relationnel. Vous avez également la carte de la baleine, qui nous parle de faire le grand saut. Donc ici, cette carte vous invite effectivement à prendre des risques mesurés, mais vraiment à vous lancer. Encore une fois, ça revient à la carte projet, il ne faut pas hésiter. On vous invite à sortir de votre zone de confort pour pouvoir vivre des choses nouvelles. Souvent, on est plein de rêves dans notre tête, on a envie de faire plein de choses, mais on est toujours bloqué par la peur de l'échec, par la peur du jugement des autres, par la peur d'échouer soi-même. Et donc du coup, forcément, ça nous retient. Et parfois, il y a des gens qui ne franchissent jamais le cap de se lancer et qui restent malheureusement avec une sorte de frustration de ne pas avoir fait les choses. Donc évidemment, si vous êtes attiré par ce paquet de cartes et que la carte baleine est là, c'est vraiment pour vous dire qu'il faut foncer les amis. Donc dans les prochaines semaines, si vous avez confiance en vous, si vous sentez que c'est le bon moment, essayez un peu de ressentir les choses. On vous invite vraiment à le faire. Il n'y a rien qui vous retient. Si ce n'est peut-être qu'il va falloir accumuler un peu plus de connaissances pour vraiment mener votre projet à bien. Donc les amis, si vous doutez, sachez qu'avec les cartes que vous avez eues ici, c'est votre intuition qui vous a guidé sur ce paquet de cartes. Donc forcément, il y a de très belles choses à venir. Mais la base de tout ça, c'est déjà se libérer des peurs, se libérer aussi peut-être de certaines chaînes que vous pourrez encore avoir au pied, des choses qui vous ralentissent, qui vous freinent. Pas qui vous stoppent, mais qui vous ralentissent grandement. Et quand on est ralenti, on peut manquer le train. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous aviez été plus rapide, vous auriez pu vivre telle ou telle situation, mais comme vous avez pris plus de temps parce que vous étiez ralenti par vos peurs, vous êtes passé à côté. D'accord? Donc attention à ça les amis, lancez-vous. Moi je pense qu'il n'y a aucun événement défavorable en vue. Et pour finir, on a la carte du champion qui nous parle de réussite, mais aussi de chute. Donc premièrement, cette carte, elle nous parle d'une réussite, d'un succès bien mérité. Le champion, c'est un personnage qui a participé à une sorte de compétition, de challenge ou quoi que ce soit, et il est ressorti vainqueur. C'est vous le champion, d'accord? Donc là, on vous confirme la réussite. Mais, petite information importante, on nous dit qu'il faut quand même maintenir votre vigilance même après la victoire. Parce que si vous estimez que tout ce qui est gagné, c'est acquis, malheureusement, il peut y arriver certaines situations où si vous ne faites pas preuve de vigilance, tout peut s'effondrer. C'est comme s'il y avait une réussite qui était actée, officielle, mais que si vous ne redoublez pas de vigilance, elle peut vous échapper quand même. C'est comme s'il y avait d'autres petites étapes à continuer, même après la victoire. Je ne sais pas comment vous expliquer mieux que ça. Donc, même si vous êtes vainqueur dans une compétition, dans un projet qui marche bien, dans une relation ou quoi que ce soit, même si vous arrivez à atteindre un de vos objectifs, essayez quand même de maintenir vos efforts pendant la semaine qui va suivre, après la victoire, d'accord? Parce que, encore une fois, si vous estimez que tout est acquis, quelque chose pourrait vous échapper et ça pourrait d'ailleurs vous apprendre une leçon de vie, comme quoi rien n'est vraiment acquis définitivement, ok les amis? Donc faites attention à ça. Pareil, si vous rencontrez une nouvelle personne au niveau sentimental, même si tout se passe magnifiquement bien dès le début, ça ne veut pas dire que cette relation va durer éternellement. Donc là, c'est pareil. Même si vous estimez que vous avez eu de la chance de tomber sur telle ou telle personne, essayez quand même de faire des efforts pour maintenir la séduction, pour garder toujours dans un coin de votre tête finalement que tout ce que vous avez gagné, tout ce qui est acquis, ne l'est jamais vraiment définitivement et que ça nécessite un maintien des efforts. Voilà ce que je peux vous dire avec cette carte, les amis. Bon écoutez, je suis ravie pour vous ceux qui ont choisi ce paquet parce que c'était vraiment une très bonne nouvelle, tout comme le premier paquet d'ailleurs. Écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like ou encore à vous abonner si vous me découvrez. N'hésitez pas à vous balader un peu sur ma chaîne, vous trouverez pas mal de messages qui ont été canalisés de la part de mes guides. Ce sont que des tirages intemporels sur ma chaîne, donc vous pouvez les consulter à n'importe quel moment de l'année. Et si vous êtes attiré par une vidéo en particulier, c'est peut-être que dans le tirage, il y a un message vraiment pour vous les amis. N'hésitez pas à y faire un tour. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonheur les amis, on se retrouve très vite pour d'autres guidances et prenez soin de vous.